Il est 8h-10. Merci d'avoir choisi Europe 1 Matin. L'heure de l'édito politique avec Jean-Christophe Buisson, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marion. Directeur adjoint au Figaro Magazine. Alors ce matin, on revient sur les relations pour le moins agitées entre la France et l'Algérie. Oui, grâce à Emmanuel Macron, Abdelmadjid Tebboune et leurs gouvernements respectifs, nous sommes plongés cet été dans un scénario qui pourrait être celui d'une série télévisée. Plutôt Netflix ou Prime Video que Disney d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'une affaire sérieuse, voire tragique. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un long résumé des épisodes précédents, mais me concentrer sur les dernières 24 heures riches en rebondissements. Hier matin, on apprenait dans le Figaro qu'Emmanuel Macron, via un courrier adressé à François Bayrou, avait choisi de durcir le ton vis-à-vis d'Alger en raison de son entêtement, je cite, à ne pas répondre à nos appels répétés au cours des derniers mois à travailler ensemble dans l'intérêt de nos deux nations. Le président de la République faisait la référence au refus des autorités algériennes de reprendre sur leur sol les citoyens de leur pays sous le coup d'une OQTF après avoir commis, par exemple, des délits criminels sur notre territoire, mais aussi à l'emprisonnement de nos deux concitoyens, l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise, condamnés respectivement à 5 ans et 7 ans de prison. À ce soudain accès de fermeté présidentielle sur lequel nous reviendrons, Alger a répondu dans l'après-midi hier en annonçant ne plus exempter de visa les détenteurs français de passeports diplomatiques et en accusant Paris de s'exonérer de ses responsabilités dans la crise entre nos deux pays. À la suite de quoi, François Bayrou, qui était en déplacement en Charente-Maritime pour saluer le remarquable travail du Conservatoire du littoral qui lutte contre l'érosion des rivages et permet entre autres la sauvegarde des anchois, s'est fendu d'une formule d'apaisement en assurant que la France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel avec l'Algérie. Il ne manquait plus qu'une phrase creuse de Jean-Noël Barrot et on aurait eu réuni en une seule journée tous les personnages du feuilleton. Mais tout de même, on ne parle pas d'une série ou d'une pièce de théâtre, mais bien de la réalité, une réalité grave, vous l'avez souligné. Oui, il y a une réalité, et la voici. L'Algérie est un régime autoritaire dont les dirigeants se maintiennent au pouvoir grâce à un ciment fédérateur qui est la haine de la France. L'Algérie ne souhaite pas sortir de l'esprit d'affrontement perpétuel avec son ancienne puissance coloniale. L'Algérie n'accédera jamais aux demandes françaises si elles ne sont pas assorties de réelles menaces de rétorsion de notre part. Ajoutons-y cette autre réalité, même si le gouvernement français parvenait à imposer à Alger des mesures inédites, celles-ci pourraient être annulées dans leur exécution ou dans leurs effets si les autres pays européens n'accompagnaient pas Paris dans son initiative. Le président l'a d'ailleurs bien rappelé dans sa lettre à François Bayrou. Voilà pour la réalité. Le reste relève du symbole, de la gesticulation, de la communication, du théâtre, qui est, comme vous le savez, le lieu du mensonge autorisé et à tout le moins de la mauvaise foi. Et Emmanuel Macron, qui l'a un peu pratiqué dans sa jeunesse, n'a pas oublié ses leçons. Quand il écrit au Premier ministre que la France doit être forte et se faire respecter, on se frotte les oreilles et les yeux. N'est-ce pas le même homme qui, il y a un mois, tordait le nez quand Bruno Retailleau appelait justement à imposer un rapport de force avec Alger ? Emmanuel Macron a donc changé de position, pourquoi à votre avis ? On peut imaginer deux raisons, la pire et la moins pire. La moins pire, mais qui n'est pas très optimiste pour autant, serait qu'il a compris en effet que l'Algérie ne bougera pas d'un chouïa sa position. Craignant de se voir reprocher d'avoir, lui, Emmanuel Macron, manqué de fermeté, il choisit de hausser le ton, quitte à se renier un peu, mais il vous dira qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La pire hypothèse, qui n'est pas contradictoire avec la précédente, serait que l'état de santé de Boualem Sansal, 75 ans, se détériore en prison et qu'Emmanuel Macron ne souhaiterait pas, et on le comprend, être tenu pour indirectement responsable d'un drame parce qu'il n'aurait pas montré assez de détermination à le faire libérer. Pour se rassurer, il peut toujours revenir à son cher théâtre en relisant Paul Claudel, qui écrivait que le pire n'est pas toujours sûr. Une bonne occasion de retourner voir le soulier de satin. Merci Jean-Christophe Buisson, votre édito politique. Je signale la une du Figaro ce matin.